l'OM peut-il faire revenir Dimitri Payet, ou du moins un joueur de ce standing du gars? Ça serait un super coup pour l'OM et ça montrerait que l'Olympique de Marseille est capable d'attirer ce genre de joueurs. Donc ça serait une très très bonne chose pour les dirigeants. Maintenant, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas parce que je crois que Dimitri, alors on ne sait jamais si les sommes sont sûres, mais on parle d'un salaire entre 8 et 10 millions d'euros déjà par an à West Ham. Je ne vois pas comment l'Olympique de Marseille serait capable d'aligner un tel salaire avec les charges aussi importantes en France. On parle d'un budget de 75 millions pour recruter. Si tu en mets déjà 40 sur Payet, plus le salaire et tout ce qui arrive, c'est un garçon qui a déjà 30 ans. Donc tu pars dans l'idée qu'il sera irrevendable. Je crois qu'il est sous contrat avec West Ham jusqu'en 2020. Donc ça voudrait dire qu'à la rigueur, pour relativiser un peu les choses, tu fais un contrat jusqu'en 2021, 2022. Ouais. Donc à l'arrivée, tu te retrouves avec un joueur irrevendable à 30, 34, 35 ans. Sincèrement, je ne vois pas économiquement la chose faisable. Après, Dimitri Payet a été génial avec l'Olympique de Marseille sous les ordres de Bielsa. Bielsa avait su trouver les mots. Je pense qu'aujourd'hui, Dimitri Payet, il a des propositions, que ce soit certainement en Angleterre, des clubs plus importants. Je crois que c'est Wenger qui a dit que voilà, c'était le chaînon manquant qu'il pouvait y avoir à Arsenal. Donc déjà, il intéresse Arsenal. Je pense que Manchester aussi, United en a parlé de ce joueur. Je vois pas l'intérêt aujourd'hui sportif. Voilà, ça serait un choix romantique parce qu'il n'y a aucun choix sportif. Aller jouer aujourd'hui, aller avec un Ligue 1, me dire qu'il serait content de jouer avec Rolando, avec Sakai et avec d'autres, alors qu'il est déjà avec des bons joueurs à West Ham et que c'est compliqué. Sportivement et financièrement, je ne vois aucune. À moins que ce soit un choix romantique. Peut-être qu'il y a des nouveaux romantiques qui sont dans le football. Est-ce qu'il se passe en Chine aujourd'hui des romantiques? J'en vois de moins en moins. Mais pourquoi pas un choix du cœur? Un choix du cœur. Enfin, un choix du cœur. Payet n'était pas né à Marseille non plus. Mais moi, je ne l'imagine pas. Ça s'est pas forcément très bien passé au début non plus. Il a souffert au début. Moi je veux bien qu'il ait Marseille dans le cœur, Payet, mais de là à ce que son choix romantique ce soit ça, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas un instant. On a eu l'épisode Drogba aussi qui devait revenir chaque année, qui est jamais revenu et qui ne reviendra jamais. Ouais, on a parlé même de Zizou un jour qui viendra à Marseille dans sa ville de rêve. Il est jamais venu. En ce moment, et on le voit, il y a personne qui a encore signé à Marseille qui a envie de signer à Marseille. Quand tu es à West Ham et que tu fais une super saison, que tu es dans l'un des meilleurs championnats, en tout cas celui le plus en vue, t'as pas, je pense, envie, et malgré tout, de revenir en Ligue 1. Il cartonne, il a des... Moi, je ne veux pas voir le côté financier, je vois le côté sportif. Il n'y a aucun intérêt pour Dimitri Payet de revenir en France. Pas seulement à Marseille, mais n'importe où, parce qu'il a une voie ouverte, c'est une autoroute pour lui, pour des clubs qui le voudraient. Tu as parlé d'Arsène Wenger. Le mec a prouvé qu'en Première Ligue, il était capable d'être le patron d'une équipe, et malgré les problèmes qu'a son équipe, lui, il s'en sort à son avantage. Je le vois vraiment pas revenir. Je crois qu'il faut revenir à une chose, c'est que nous, on voit ça. C'est en France, on est des passionnés du foot français, même si on regarde tout le football. Mais à un moment ou à un autre, l'attractivité de l'OM, elle est où? Nous, on le voit parce qu'on est franco-français, on la voit l'attractivité de l'OM. Mais aujourd'hui, quand t'es étranger, alors là, on parle de Dimitri Payet, mais attirer d'autres joueurs, se dire que Marseille est toujours attractif, quand tu vois la Ligue 1, Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe. Alors certes, il y a une ambiance extraordinaire, certes, il fait beau, certes, il y a 70 000 places, c'est la passion, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, on voit que les priorités des footballeurs ont changé, à tort ou à raison. C'est pas une critique que je fais, mais on voit bien qu'aujourd'hui, mais l'attractivité, c'est l'argent. Non mais et oui, aujourd'hui la priorité, et ils te sortent tous la même phrase, c'est pour mettre ma famille à l'abri. Oui. C'est respectable, chacun fait ce qu'il veut. Quand je vois Witzel, le Belge, qui avait signé en Russie, aujourd'hui il se barre en Chine, le mec il se fait quoi comme carrière? Alors il est international belge, certes, Oscar, 25 ans, il se barre en Chine. Carrière de merde. On en parlera tout à l'heure. Ils font des choses. Aujourd'hui, je pense que le football a changé, comme chaque génération. Tu penses qu'on peut plus attirer un joueur sur la passion, les supporters, tout ce climat qu'il y a à Marseille? Ça peut pas faire rêver un joueur? Un club comme Paris, pour attirer les joueurs, alors que c'est la capitale, c'est Paris, est obligé de mettre des milliards. Alors j'exagère, j'extrapole. Mais c'est encore les salaires qu'ils font envoyer. Thiago Silva, pour le garder, mais comme il le prolonge tous les 6 mois, ils sont obligés de le prolonger. Aujourd'hui, malheureusement, l'attractivité de notre Ligue 1, elle est trop médiocre. On s'imagine que, mais quand tu dépasses nos frontières, sincèrement, l'OM, personne ne l'entend.